Monsieur le doyen du tribunal civil, Madame la directrice de la DINEPA, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration de l'hôpital, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, lorsqu'il a été question de désigner une personne qualifiée pour la direction médicale de cet hôpital, duquel je viens d'être installé à l'instant, le ministre et son équipe n'ont pensé qu'à moi, surtout en mon absence et à mon insu. Il ne fait pas l'objet d'aucun doute qu'il existe une confiance solide qui me lie à ce ministère, car je me suis engagé, je m'engage encore aujourd'hui auprès de vous en particulier à faire le rayonnement des engagements de santé du ministère une priorité fondamentale. En effet, la population du Bas-Tibonite a déjà fait des témoignages élogieux à mon égard pour avoir relevé le standard de l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Maur au cours de ces 2 dernières années. En ma qualité de directeur de ce grand et renommé hôpital, je suis à la fois honoré de cette nomination qui me donnera, j'ose croire, l'opportunité de servir une région historiquement fière et qui a toujours fait preuve de courage et de résilience quand elle n'est pas à l'avant-garde pour la correction des acquis historiques. Mesdames et messieurs, nous savons pertinemment qu'un établissement de santé n'est jamais un simple rassemblement de professionnels. Ce n'est plutôt une structure organisée qui doit répondre à une impérative et une mission pour atteindre un but précieux, celui de fournir des soins de qualité aux patients en général, mais en particulier aux plus vulnérables, avec engouement, détermination et abnégation. Un hôpital doit disposer d'une équipe chargée de le diriger avec science et éthique, passion et professionnalisme pour maintenir surtout sa réputation et la confiance des physiciens. Concernant cet hôpital, ma mission avec toute l'équipe est de mettre en œuvre un plan de redressement institutionnel et organisationnel pour ces 2 raisons fondamentales. 1. Mobiliser des ressources en vue d'améliorer la gouvernance administrative et opérationnelle pour atteindre des objectifs fixés par le ministère et la direction départementale. 2. Redonner la confiance à la société civile des Gonaïves et aux bailleurs. À tout le staff de l'hôpital, de tous les rangs confondus, je vous remercie pour l'accueil. Et d'entre-Dieu, je sollicite une collaboration franche dans le cadre des échanges en groupe ou en tête-à-tête en vue de relever les défis de gouvernance opérationnelle de l'hôpital par le leadership participatif et consultatif. Chers collaborateurs, mesdames et messieurs, vous connaissez mieux que quiconque la situation délicate dans laquelle se trouve l'hôpital. Je ne sais pas faire des miracles. Et nous ne ferons pas des miracles. Mais je suis ici aujourd'hui à vos côtés. C'est parce que je crois que le redressement institutionnel et organisationnel de l'hôpital est possible pour mettre à ce patrimoine collectif, pour permettre à ce patrimoine collectif d'être compétitif et pour affronter des changements technologiques, économiques et sociologiques. Si je suis là encore aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai réussi avec mon équipe à donner un nouvel envol au service qui m'a déjà confié. Je veux parler en l'occurrence de l'hôpital Saint-Nicolas, d'où je viens. À cet hôpital, je le sais, il faut combattre la population. Dans le contexte actuel, nos malades ressemblent plus que jamais le fardeau de la cherté de la vie, de l'incertitude,
des menaces multifactorielles. Ce qui les rend d'éloigner des hôpitaux. Nous devons les ramener à l'hôpital. Si en plus des casse-têtes de la trilogie, consultation, bilan et soins qui les attendent, il écope facilement l'aversion ou bien le recul, quelquefois son énervement qui débouche sur des erreurs aux conséquences incalculables. Étant donné que la santé est une question transversale, nous allons mener des concertations, notamment à travers des journées de réflexion pour encourager l'implication de toutes et tous pour faciliter des réponses efficaces et efficientes aux difficultés de l'hôpital. Face à cette situation, tous les secteurs doivent se parler et parler surtout un même langage pour trouver des solutions idéales au redressement institutionnel et organisationnel de l'hôpital qui est un patrimoine collectif. Si le financement de l'offre des soins de santé est une nécessité, celui de la demande semble être une option encore plus durable et efficace. La mobilisation des ressources devra se faire surtout dans l'optique de soutien aux plus faibles. À terme, les services de l'hôpital doivent être accessibles à toutes et à tous. Si nous nous mettons avec détermination et courage, c'est l'essentiel, notre responsabilité technique et administrative, et nous allons en faire notre dévotion. Surtout avec humilité, éthique, science et art. Merci à tout le monde qui a fait déplacement pour assister à l'installation comme directeur médical, je dis. On prend engagement pour faire ça capable, pour changer ça qui doit changer pour l'hôpital là, qui a aidé ça qui fait de 26 mots sur la santé. Je compte sur tout le monde, sans distinction, pour jouer partition par eux. La santé, c'est la plus grosse richesse que nous sommes capables de gagner, qui a fait nous profiter de la vie sous terre. La santé, n'est pas un prix. Que Dieu bénisse HPG. Je vous remercie. Information chargée à force. Gardez